La campagne pour les élections législatives est ouverte sur Mosaïque. Face à la caméra, les candidats se positionnent chaque jour sur une thématique d'actualité. La moralisation de la vie politique, l'emploi, l'éducation, l'écologie, l'Europe. Découvrez leur personnalité, leur vision d'avenir, tous les jours sur Mosaïque dans le 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, Sarreguemines était rythmée par le sport tout au long du week-end. Pendant 2 jours, de nombreux clubs sportifs de Sarreguemines se sont installés sur l'esplanade du casino. La fête du sport, c'est un événement de grande ampleur organisé par la ville. Au programme, des démos de twirling, de boxe, de gym ou encore de taekwondo. C'était aussi l'occasion pour les très nombreux visiteurs d'être initiés à certains sports, de faire un tour en canoë ou tout simplement de disputer une partie de basket ou de tennis de table entre amis. Dimanche, la vague rose de la course Les Sarregueminoises courent contre le cancer s'y est également arrêtée. On revient sur ces 2 événements dans notre JT. Place d'abord au résumé de l'actu en 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Après le déluge, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. La grosse averse n'aura duré que quelques minutes, mais elle a saccagé plusieurs commerces. Chez Berchheim Création, la marchandise de tout un étalage a dû être retirée de la vente. 10 km à pied, ça use les souliers et ouvre l'appétit. Les marches gourmandes de Grunewiller et Blitzgerswiller ont le vent en poupe. La formule est séduisante, avancer par petites étapes, savourer une gourmandise, admirer la nature et apprécier le contact des autres. Le festival REM gagne chaque année en notoriété. Rock et blues transfrontaliers ont investi la place du château de Rémelfin. Chaque année, les groupes sont nombreux à vouloir participer, mais ils n'auront été que 5 à se succéder sur les 2 scènes. Des lycéens de l'institution Sainte-Chrétienne ont accueilli leurs homologues suédois, portugais, polonais et allemands. Ils ont mené plusieurs activités avant de visiter le Parlement européen. 1000 nageurs au championnat de Moselle étaient au centre nautique de Sarreguemines. 11 clubs étaient représentés, 39 nageurs représentaient le cercle nautique de Sarreguemines et ils ont remporté 90 médailles, dont 41 en or. Le centre nautique de Sarreguemines fait le job en eau libre au championnat de France. Aurélie Muller jouait sa qualification pour les mondiaux de Budapest cet été. C'est chose faite avec une première place sur le 10 km et le 5 km. 7 gendarmes face aux règles du basket. Cette fois, c'est à l'équipe de Hambar qu'ils se sont frottés. Score final 78 à 52 pour Hambar. Le 6 juin 2011, Mosaïque dressait un premier bilan des radars pédagogiques mis en place depuis moins d'1 an dans le secteur. À Bliesbruck, les automobilistes avaient levé le pied à l'entrée du village. Replay. Les radars pédagogiques, dont l'appellation exacte est cinémomètre indicateur de vitesse, ont été installés à Bliesbruck au mois d'août 2010. Ils sont au nombre de 4. 2 sont installés sur chacun des sens de circulation de la montée de la Ernest-Capelle, un autre du côté du parc archéologique. Enfin, le dernier se trouve dans la 3e entrée du village pour les automobilistes qui viennent de Bize-Bersin. L'installation de ces radars pédagogiques avait coûté 12 000 €, un moindre mal quand il s'agit de sécurité. Et quand il pleut, pensez à être encore plus vigilant. C'est d'actualité en ce moment. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, l'amélioration se fait attendre, mais elle sera là. En matinée, le ciel hésite encore entre éclaircies et nuages porteurs d'averses, et il faudra attendre le plus souvent la seconde partie de l'après-midi pour voir le risque d'averses disparaître et les périodes ensoleillées s'élargir. Côté température, prévoyez de 6 à 9 degrés au lever du jour et de 16 à 19 degrés l'après-midi, soit 3 ou 4 degrés de moins que la moyenne habituelle. Demain, nous sommes le mercredi 7 juin et nous fêtons les Gilbert. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h33. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt! Un long week-end de Pentecôte qui a été très chargé en événements. Dans le cadre du festival Les Insolivres, plusieurs animations se sont déroulées dans les jardins du secteur.
De son côté, Rémeulfin a accueilli ce week-end le festival REM et dans un tout autre genre, la nuit du catch. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, il y avait également la Sarregueminoise et la fête du sport au Casino des Faïenceries. C'est tout de suite dans le VSD. 3, 2, 1, c'est parti! On peut les applaudir, le public! 730 coureurs et marcheurs se sont retrouvés pour la seconde édition de la Sarregueminoise. Si le nom de la course organisée par le CAN est au féminin, un grand nombre d'hommes y a également participé. Le départ était donné au Casino des Faïenceries. Les participants ont effectué un parcours de 5 km dans Sarreguemines. Une course sans chrono ni classement, mais pour la bonne cause. Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. L'année dernière, le CAN avait remis un chèque de plus de 7 000 € à la Ligue. L'arrivée de la Sarregueminoise se trouvait à l'esplanade du Casino, en plein milieu de la fête du sport organisée tout le week-end. Une quinzaine de clubs sportifs ont installé des stands et ont effectué des démos. Alors que les saisons sportives se terminent, c'est l'occasion pour les clubs de recruter pourquoi pas de nouveaux membres pour la rentrée. Pour séduire les indécis, des initiations étaient proposées. Gym, boxe, canoë ou encore basket et volley, c'était l'occasion de découvrir de multiples sports. Pour les clubs, ce week-end permet aussi de se faire connaître. Organisée par la ville de Sarreguemines, la fête du sport rencontre chaque année un large succès. Une belle opération en faveur de la SPA de Sarreguemines. Durant une semaine, une partie des bénéfices d'une enseigne de restauration a été reversée sous forme de dons. Chez Arizona Diner, on aime les animaux et Elvis, la mascotte du restaurant, est là pour en témoigner. Cette année, et pour la première fois, le gérant décide d'apporter son soutien au refuge sarregueminois. Plus de 150 € de nourriture, friandises, mais aussi jouets ont été offerts. Pour nous, c'est très important, oui. Les jouets aussi, parce que c'est vrai qu'on amène beaucoup de nourriture, mais les jouets, genre cordes et tout ça, les chiens, ils usent beaucoup aussi. Hein. Et puis, ils s'ennuient moins dans les cages, s'ils ont des jouets, c'est très bien également. Ils ont été promenés en bateau. 6 enfants de 2 à 3 ans de la halte garderie Le Petit Prince ont découvert le port de plaisance de Sarreguemines. Guidés par des membres de l'association Lorraine, ils ont découvert la Pauline et effectué un tour en bateau après avoir enfilé des gilets de sauvetage tout neufs. Les jardins du secteur étaient très animés ce week-end avec le festival Les Insolivres. Vendredi, les élèves des classes de primaire et de maternelle de Roulin ont été conviés aux jardins ouvriers de la commune. Organisés par le jardin et la bibliothèque, plusieurs ateliers ont été mis en place. Environ 170 enfants se sont déplacés pour partir à la découverte de leurs 5 sens. Le festival Les Insolivres et les rendez-vous au jardin avaient lieu aussi à Sarreguemines. Et c'est tout naturellement que les différentes manifestations étaient organisées au jardin des Faïenciers. Samedi, le collectif Les Animaux a donné vie à des végétaux. André Cup, montreuse et dresseuse de légumes, a présenté ses différents compagnons. Attends, mais chérie, je sais qu'elle est partie. Et les gars, on va faire la fête. Dimanche, c'est une couseuse d'histoire qui a accueilli les enfants dans une yourte installée dans le jardin des Faïenciers. Accompagnés du musicien David, ils ont transporté petits et grands au fil de leurs histoires. On a entendu des rires de jeunes filles, on les a senties toutes se pomponner, s'habiller avec les plus jolies robes, se précipiter jusqu'à la porte du château. Il y avait un prince, personne ne savait qu'il y avait un prince là. Une conférence sur les bienfaits des plantes a ensuite été organisée dimanche. Delphine Pinault a transmis ses astuces et conseils pour soulager les petits maux de la vie quotidienne avec des plantes. Le public a pu prendre note de ces recettes naturelles, écologiques et à moindre coût. Près de 1000 nageurs se sont rendus au centre nautique de Sarreguemines ce week-end pour le championnat de Moselle été. Toutes les catégories étaient représentées, de 10 ans aux seniors, ainsi que toutes les nages. Ce championnat clôture la saison. 11 clubs étaient représentés et 39 nageurs du cercle nautique de Sarreguemines y ont participé. Ils ont remporté 90 médailles, dont 41 en or. La dernière compétition de la saison au centre nautique aura lieu dans 2 semaines pour les plus petits.
Les instructions sont données à voix haute pour permettre aux joueurs malvoyants de viser au plus juste. Cette année, lors du tournoi Handi Pétanque organisé par la Joyeuse Pétanque de Roulin, un groupe de malvoyants venus d'Amnéville a fait le déplacement. Au total, 35 équipes étaient formées à chaque fois d'un joueur valide et d'un handicapé. On retrouvait des équipiers soudés et chacun aidait son partenaire. À la fin du tournoi, chaque joueur handicapé est reparti avec un trophée. Le bon repas préparé à la ferme du Schneckenbrühl, ça se mérite. Il faisait partie des 6 étapes de la marche gourmande organisée par les arboriculteurs de Grunwiller. Chaque année, cette marche attire plus de monde. Pour cette 3e édition, 820 marcheurs ont parcouru les 10 km. Pour la première fois, un marché du terroir était également mis en place avec une vingtaine d'artisans locaux. Lundi, ce sont les arboriculteurs de Bliesgerswiller avec l'association Détente et Loisirs qui ont organisé leur traditionnelle marche gourmande transfrontalière. Cette année, le départ a été donné à Bliesransbach avant de passer la frontière pour arriver à Bliesschweyen. Le long des 10 km, 7 pauses culinaires étaient proposées aux marcheurs. Les danseurs des ateliers de l'association du foyer culturel ont donné 2 spectacles dimanche à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ils étaient 200 à montrer leur chorégraphie en danse moderne, hip-hop et street jazz. Du rock et du blues transfrontalier sur la place du château de Rémelfin. Chaque année, les groupes sont nombreux à vouloir participer au festival REM, Rémelfin en musique. Ils ne sont que 5 à se succéder sur les 2 scènes mises en place. Pour cette 8e édition, on retrouvait des groupes locaux, Acoustic Affinité et Monday Jam, un jeune groupe français, Rosedale, les luxembourgeois District 7 ou le Pete Miller Band venu de Saarbrück. La tente de la place du château n'a pas été déplacée après le festival. Dimanche soir, c'est un tout autre spectacle qui a eu lieu, un gala de catch. Le FWC 57 a organisé la 4e nuit du catch. 6 combats se sont déroulés sous les yeux du public qui n'a pas hésité à participer en donnant de la voix. Du grand spectacle sur le ring et même parfois à l'extérieur. L'Europe, ces lycéens l'aiment et ils sont allés à Bruxelles à la rencontre de ceux qui la font vivre, des députés européens et même le président du Parlement européen en personne. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. Programme bien chargé pour ces lycéens et leurs enseignants. Venus de 5 pays européens, Allemagne, Pologne, Portugal, Suède et France, ils ont passé toute une semaine ensemble. Le jeudi, ils étaient reçus à la communauté d'agglomération où ils ont présenté leur projet Erasmus+, Opening Doors to Europe. Ils ont notamment parlé avec les élus de leur journée de la veille passée à Bruxelles, au cours de laquelle ils ont visité le Parlementarium, le Parlement européen, rencontré 3 députés, ainsi que le président de cette institution européenne. J'ai trouvé la journée très intéressante et j'ai appris beaucoup les choses éducatives à propos de comment le Parlement fonctionne. Ce projet Erasmus+ est très important pour nous. Il nous apporte une grande diversité de connaissances. On fait des amis, on visite différents lieux, c'est magnifique. Il s'agissait de la 5e semaine d'échange entre ces lycéens dans le cadre de leur projet Erasmus+. Étalé sur 2 ans, il a permis aux élèves de l'institution Sainte-Chrétienne, qui constituaient avec leurs enseignants la partie française du projet, de voyager dans plusieurs pays et de rencontrer leurs homologues européens. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour la suite de la campagne électorale. A tout de suite. Depuis qu'il est appareillé, il dit que je parle trop fort. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oui, et dis-moi, Isabelle... Plus rien ne vous échappe avec la passion de l'audition.
Oh bah non, mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le premier tour des élections législatives, c'est dimanche. Les candidats du secteur vous dévoilent aujourd'hui leur point de vue sur l'éducation. Je pense qu'il faut refaire un contrat avec la jeunesse. Il faut éviter ces bouleversements constants. Chaque ministre vient avec une réforme majeure. En fait, c'est souvent au détriment des savoirs fondamentaux. Pourtant, on les met en avant. Je crois qu'il faut redonner de l'histoire à nos jeunesses. Je pense à ces jeunes qui, un collègue député disait par rapport au Front National, disait mais votre histoire, c'est pas la nôtre, monsieur. Nous avons 20 ans, notre histoire est belle. Et je pense qu'il faut qu'on soit fiers de notre histoire. Et simplement, il n'y a pas eu que Vichy. Il y a eu notre histoire de France a été marquée par un certain nombre de choses positives. Donc il faut redonner la fierté de notre pays et de son histoire. Ensuite, je dirais tout simplement qu'il faut redonner sa vraie place à l'apprentissage. Je rappelle, le président Macron disait à un moment donné qu'il fallait supprimer même les CAP, qu'on pouvait être coiffeur sans aucune formation. Et enfin, pour terminer, je dirais tout simplement que pour les rythmes scolaires, eh bien, il faudra donner la liberté aux collectivités pour éventuellement revoir, parce que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui cela donne satisfaction ni à l'enfant ni aux familles. Alors, restituons aux familles leur liberté de choix par le chèque scolaire. Le chèque scolaire, c'est on leur redonne les impôts qu'ils ont versés pour pouvoir financer l'école de leur choix. Ne pas être soumis à l'éducation officielle. Protégeons nos enfants aujourd'hui contre la pornographie et la théorie du genre à l'école. Et ne fabriquons plus à la tonne des illettrés. Oui, thème qui m'est cher, que je porte depuis très longtemps. En fait, depuis que j'étais élève moi-même, j'étais extrêmement bien formée par des enseignants investis qui, à l'époque où j'étais à l'école primaire, pratiquaient ce qu'on appelait la pédagogie Freinet. L'éducation aujourd'hui en France doit rester d'abord le premier budget national. Que doit faire l'école? L'école est extrêmement importante dans la constitution de la conscience collective des individus et à ce titre-là, elle doit transmettre les valeurs de la République, mais elle doit également permettre à chacun de s'émanciper dans la société et d'acquérir les meilleures connaissances possibles pour être le mieux installé dans la vie. L'école aujourd'hui a besoin d'être rénovée, certes, mais il faut prendre en compte toutes les situations des élèves les plus fragilisés, les plus en difficulté. C'est pour cela que je prônerai le retour à des classes moins chargées et puis surtout le dispositif 1 mètre de plus que de classe. Alors l'éducation, il y a un point important, c'est qu'Emmanuel Macron va donner plus d'autonomie aux établissements scolaires et va effectivement offrir la possibilité aux communes, s'ils le souhaitent, de modifier le rythme scolaire, passer de 4 jours ou 4 jours et demi avec ou sans périscolaire. À ce propos-là, en tant que députée, la première chose que je ferai, c'est que j'organiserai une consultation entre les élus des communes, les directeurs et directrices d'école, les enseignants, pour voir quel est leur souhait et leurs besoins en la matière. Ça me paraît primordial.
Donc je suis pour le retour des fondamentaux à l'école, l'apprentissage du français, de l'histoire, du calcul. Je souhaiterais qu'on consacre minimum 50% du temps à l'apprentissage de la langue française. C'est primordial, ce sont les bases pour avancer plus tard dans la vie. Pour les universités, je trouve un peu dommage qu'on ait oublié cette notion de mérite. Voilà, aujourd'hui, les gens s'inscrivent sur des listes et c'est un tirage au sort. Je suis plus pour la méritocratie, c'est-à-dire les meilleurs gagneront leur place, gagneront leur sésame d'accès aux universités. Et après, plus généralement dans l'éducation, je pense qu'on doit mettre tous les moyens sur la sécurité parce que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, ils représentent notre avenir. Donc on ne doit pas regarder sur les moyens économiques pour protéger nos enfants dans nos écoles. Un pays qui veut se développer est un pays qui doit puiser ses convictions dans l'expérience de l'histoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle évidemment des Français, lorsqu'on parle des valeurs de la République, on essaye de mettre en place le débat sur l'identité nationale. La vraie question est de savoir quel enseignement voulons-nous. Il faut que les jeunes Françaises et les jeunes Français sachent d'où on vient, sachent combien de sang a été versé. Ici, en Alsace-Moselle, 130 000 malgré nous. Ici, sur ce territoire, où évidemment l'histoire nous a ballottés entre différentes nationalités, c'est cette histoire-là aujourd'hui qu'il faut apprendre. C'est évidemment cette éducation qu'il faudra refaire. Cette éducation à laquelle il faudra donner la capacité d'enseigner la langue du voisin dès le plus jeune âge, parce que nous avons besoin d'être dans une dimension européenne, à la fois pour notre développement, notre culture, pour le développement économique, le développement de notre société. Et donc le grand chantier de ce quinquennat, ce sera évidemment l'éducation nationale qui doit revoir les choses. Cela est fondamental pour permettre aux jeunes, aux futurs adultes de demain, de puiser leurs capacités, leurs convictions dans notre histoire. Il est plus qu'urgent de prévoir une organisation de l'éducation nationale qui passe essentiellement par la formation des enseignants afin qu'ils puissent répondre aux besoins et aux attentes de la société et des élèves qui sont les citoyens de demain. L'apprentissage est une voie de réussite. Il faut impliquer davantage les élèves ainsi que les enseignants dans ce processus afin de rendre plus agréable la vie de la société. La réussite des uns et l'inquiétude des autres doit être la motivation de notre société. Donc l'éducation, au même titre que les autres services publics, ça fait des années en fait qu'elle est sacrifiée. Elle est victime en fait des suppressions d'emplois, des réductions de budget. La promesse de Macron, là, c'est une pure fumisterie, c'est un marchand d'illusions. Il veut créer 12 000 en fait, postes au CP pour dédoubler les classes, alors qu'il annonce en parallèle 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. Donc on se demande comment il va réussir son équation, d'autant que les classes, 12 000 classes supplémentaires, elles n'existent pas, et donc c'est une promesse dans le vent. Alors, ce serait extrêmement important aujourd'hui de pouvoir créer ces emplois qui manquent dans l'éducation, mais dans tous les services publics, en prenant notamment sur les 76 milliards de bénéfices dont j'ai déjà parlé qu'ont fait les entreprises du CAC 40. Ça représente 2 millions d'emplois aujourd'hui, payés à 1 800 € net par mois. Donc il y a de quoi, en prenant sur ces fortunes, créer les emplois qui manquent dans les services publics, notamment dans l'éducation. L'éducation n'est pas une marchandise. C'est la base sur laquelle nous constituons nos personnes. Il est grand temps de réparer les dégâts qui ont été accomplis pendant les 10 dernières années. Une école fermée par jour depuis 10 ans. 22 000 jours de classe perdus pour cause de non-remplacement des enseignants. Des activités périscolaires payantes. La réforme des collèges imposée de force aux enseignants. Il est temps de réagir, d'instruire mieux et davantage. Nous proposons une école identique que l'on vive en ville ou à la campagne. L'école rurale se meurt. Nous proposons la gratuité réelle des matériels et de toutes les activités. La réduction du nombre d'élèves par classe. Le développement des RASED, les réseaux d'aide aux élèves en difficulté. Le recrutement véridique de 60 000 enseignants et la valorisation de leur métier. Et l'augmentation significative du nombre d'établissements professionnels, tout spécialement dans notre territoire. Alors l'éducation, au niveau de l'éducation, je suis pour le retour aux fondamentaux au niveau de l'école,
pour un meilleur respect des enseignants, ce qui n'est plus le cas actuellement, et je sais un peu de quoi je parle. Ensuite, pour l'éducation toujours, je suis pour l'enseignement de l'histoire régionale, parce que nous ne connaissons pas l'histoire de nos régions, ni en Alsace, ni je suppose ici. Ensuite, je suis pour donc le bilinguisme, je l'ai déjà dit, et pour que les professeurs d'allemand, parce qu'on nous dit souvent, oui, on manque de professeurs d'allemand, le problème, c'est que les professeurs des écoles qui veulent intervenir ici sont obligés de passer un examen, un concours, et ils sont évalués au même titre que les natifs français, donc c'est très difficile pour un Allemand d'être en concurrence avec un Français sur le français. Voilà, donc il faut ouvrir les portes, je le répète, il faut que les gens deviennent bilingues. L'éducation. Alors, mesure très importante, nous proposons d'y consacrer 7% de notre PIB. Alors, PIB, produit intérieur brut, des richesses qu'on crée en France. Parce que d'abord, les enfants, c'est l'avenir, hein, c'est eux qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'avoir toutes les chances. Alors, il faut surtout réduire les inégalités, hein, dans un certain nombre de mesures, en augmentant le nombre de profs partout, en diminuant les classes surchargées. C'est à l'école qu'on pourra le plus permettre à l'ensemble des enfants de réduire les inégalités sociales, culturelles, pour avancer. L'autre mesure qui est importante, c'est entre 18 et 25 ans, un revenu minimum pour pouvoir, dans de bonnes conditions, faire les études nécessaires. Alors que ce soit des enfants des grandes villes ou bien des petits villages, les enfants ont droit à la même éducation. Et c'est là où le bas blesse, c'est justement ce que l'État est en train de faire. C'est-à-dire qu'on va laisser ça par classe. Le professeur devra se débrouiller avec ça. Et il n'y aura plus du tout la même attente, c'est-à-dire que les enfants, qu'ils soient des grandes écoles ou bien des petites écoles, ne vont plus sortir de la même manière. C'est quelque chose d'aberrant. On a envie que nos enfants, qu'ils apprennent vraiment les choses fondamentales qui sont le principal et qui va les aider à avancer dans la vie. Et pour moi, c'est rétrogradé. C'est retourner à 50 ans en arrière. Alors, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. À ce juste titre, la nation doit prendre soin de ses enfants. L'éducation est une priorité. Chaque enfant doit savoir lire, écrire et compter. Les mêmes chances doivent être données à tous. Et pour ce faire, il faut donner des moyens supplémentaires à l'éducation nationale en augmentant les effectifs des enseignants, des encadrants, il faut une auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant en situation de handicap. Il faut réduire les classes. Il faut avoir des projets professionnels construits à des expériences de terrain. Grâce à des expériences de terrain, il faut améliorer l'orientation des enfants dès la 4e. L'éducation, c'est une cause commune, mais elle n'appartient pas qu'aux parents. Pour autant, dans une société qui bouge sans cesse, les repères changent constamment, avec les familles recomposées, les monoparentales, homoparentales. Et demain, vous verrez sur Mosaïque les idées de ces candidats en termes d'écologie. Très bonne journée à tous, à bientôt.